le type de message que je vais donner aujourd'hui, là, ça va comme être un message qui va labourer la terre. Pour que toutes les prédications, tous les autres messages que tu vas entendre puissent vraiment t'être utiles, puissent vraiment t'aider dans ta vie pratique, dans ta connaissance de Dieu. Donc, comme je le dis, s'il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup, faut le réveiller de son sommeil. Dis-lui aujourd'hui, là seulement, réveille-toi. Envoie-lui le lien et puis dis-lui de se connecter. Donc, on va prier. On va prier pour commencer. Et tu vas demander au Seigneur de t'accorder la grâce de comprendre ce que tu vas entendre pendant cette semaine. Commencer à partir d'aujourd'hui. Père, nous te prions. Ce matin, nous sommes encore heureux et privilégiés d'être dans ta présence. Quel bonheur et quelle grâce de connaître celui qui est le créateur de toutes choses, qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité, le Dieu Tout-Puissant. Père, ce matin, nous sommes encore dans ta présence parce que nous voulons apprendre à mieux te connaître, à mieux te servir, à mieux marcher avec toi. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous accordes la grâce de comprendre ces choses que nous allons entendre ce matin et tout le long de la semaine, afin que nous soyons capables, Père, de te servir avec beaucoup plus d'excellence, de marcher avec toi avec beaucoup plus de zèle, de foi et d'amour. Que ton nom soit béni et ton nom soit célébré. Toi, notre roi, notre Seigneur, notre force. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, n'hésitez pas à répondre aussi en commentaire Amen pour que je sois sûr que vous êtes avec moi. N'hésitez pas à le faire, à répondre Amen en commentaire. Voilà. Donc, on va commencer ce matin. Je vais demander à Dorian de m'aider à lire. Est-ce que c'est possible, Dorian? Tu peux m'aider dans la lecture? Oui, docteur O'Neill. Ok. Donc, je leur ai dit encore, si tu aimes beaucoup quelqu'un, vraiment, va le chercher. Va le chercher ou va la chercher. Ou bien, en tout cas, dis-lui de réécouter après l'enregistrement. Donc, ma soeur, on va lire ensemble Proverbe 4, le verset 23. On va commencer par ça. On va lire beaucoup de textes aujourd'hui. On va commencer par Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde Mhm. ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ce verset qu'on va essayer d'expliciter pendant ces 4 jours. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de la parole de Dieu, il y a une attitude qu'on doit avoir. C'est laquelle? C'est qu'on s'approche de quelqu'un qui connaît toutes choses, quelqu'un dont la sagesse est infaillible, qui est lui-même la définition de la sagesse. Quand la sagesse parlait dans Proverbe chapitre 8, la sagesse a dit que Dieu m'a acquise la première de ses œuvres. Donc, il n'y a aucun mystère, il n'y a aucune chose qui est cachée pour Dieu. Il n'y a rien qui est caché pour Dieu. Et Dieu connaît toutes choses parfaitement. Donc, sur la base de ça, quand Dieu nous donne une information, il faut qu'on la prenne 2 fois plus au sérieux, même si on n'a pas l'impression que c'est vrai. Je répète ce que j'ai dit. Parce que Dieu est la sagesse et qu'il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu et que Dieu connaît tout parfaitement, quand on s'approche d'une information qui sort de Dieu, il faut qu'on la prenne 2 fois plus au sérieux, même si on a l'impression qu'elle n'est pas vraie. Parce que, je l'ai donné une fois comme exemple, tu peux aller à l'hôpital, tu as mal à la tête. Toi, tu as mal à la tête. Et le médecin t'examine avec des radios et il te dit que ton problème n'est pas un problème de tête, mais tu as un problème au niveau des yeux.
Avec ces machines, il est capable de voir que ce sont tes nerfs au niveau des yeux qui sont endommagés et non pas ta tête. Mais toi, tu as mal à la tête. Tu n'as pas mal aux yeux. Donc, tu peux dire au médecin, non, ce que tu dis est faux. Parce que moi, je sens la douleur seulement dans ma tête, je ne sens pas la douleur aux yeux. Mais le médecin, ce qu'il t'a dit, c'est sur la base d'une expertise, de machines, de radio qu'il a effectuée. Donc, même si tu as mal à la tête et que tu n'as pas mal aux yeux, tu vas croire quand même ce que le médecin a dit. Pourquoi? Il est beaucoup plus qualifié que toi dans le domaine. Sa qualification et ses moyens techniques font que, même si ce qu'il dit ne semble pas correspondre à ce que tu ressens, tu vas le croire quand même. Tu vas le croire. C'est de la même manière qu'on doit traiter Dieu. Même si ce que Dieu dit ne semble pas ressembler, je vais me répéter comme ça, à ce que on pense ou à ce que on sent. Parce que Dieu est l'expert des experts, parce qu'il est la sagesse. Il faut quand même qu'on lui accorde du crédit. Donc, regardons maintenant cette phrase. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. En d'autres termes, la chose que tu dois protéger le plus dans toute ta vie, c'est ton cœur. Et il donne la raison. Il dit que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Il n'y a rien que tu as de plus précieux que ton cœur, parce que c'est ton cœur que tu dois garder le plus. Il n'y a rien qui a plus de valeur pour toi que ton cœur. Tu peux avoir l'impression que ce qui a plus de valeur pour toi, c'est ton compte en banque, c'est ta voiture, c'est ta maison, c'est ta femme, c'est ton mari. Ça, c'est une impression que tu as. Mais celui qui est la sagesse, qui connaît toutes choses, pour qui rien n'est mystérieux, il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, si tu le prends au sérieux, la prochaine chose que tu vas lui demander, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est mon cœur et pourquoi est-ce que je dois le garder et comment est-ce que je dois le garder? C'est quoi d'abord le cœur? Pourquoi est-ce que je dois garder mon cœur? Et comment est-ce que je dois garder mon cœur? C'est à ces trois questions-là que je vais répondre. Je vais tenter de répondre partiellement par la grâce du Seigneur, selon la révélation qui m'a été donnée ce matin. Je vais d'abord définir c'est quoi le cœur. Et c'est une définition que j'ai reçue de la part du Seigneur parce que le cœur, ça fait des années que je cherche à comprendre c'est quoi. Parce que quand je lis la Bible, je vois que Dieu a créé l'homme en trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Et je me suis toujours posé la question, c'était quoi le cœur? Où se trouvait le cœur? Au départ, je me disais que le cœur était dans l'âme. Mais en étudiant le tabernacle, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément le cas. Parce que le cœur était représenté par les tables de la loi, et les tables de la loi étaient mises dans l'arche qui était dans le lieu, dans le Saint des Saints. Alors que le Saint des Saints représentait l'esprit, et le lieu saint représentait l'âme. Donc j'étais maintenant confus. Finalement, le cœur se trouve où ça? Et pendant des mois, sinon des années, j'ai voulu comprendre. Le cœur se trouve dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit. Surtout que la Bible ne donne pas clairement d'explication. Souvent, le cœur peut être apparenté à l'âme dans la Bible. Souvent, le cœur peut être apparenté à l'esprit. Mais de manière générale, ce qu'on voit sur le cœur dans la Bible, c'est quoi? C'est une partie invisible. C'est le siège de l'identité même d'un homme. Donc, pour comprendre c'est quoi le cœur, la définition que le Saint-Esprit m'a donnée, on va d'abord lire 2 Corinthiens 4, le verset 16. Donc, si vous êtes avec moi, écrivez en commentaire, on te suit, on te suit. Là, maintenant, je vais rentrer dans la définition pour qu'on puisse avancer sur de bonnes bases. Vous pouvez juste écrire en commentaire, on te suit. Donc, Dorian, tu vas lire avec moi 2 Corinthiens 4, le verset 16. 2 Corinthiens 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit en fait que il y a deux hommes dans un être humain. Il y a un homme qu'on appelle l'homme extérieur. Il y a un autre homme qu'on appelle l'homme intérieur. L'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est le corps physique. Le corps physique que nous avons. Et l'homme intérieur, c'est l'esprit. Et voici maintenant, le corps physique que tu as, c'est un peu comme, imagine une paire de gants. Une paire de gants
Quand tu as une paire de gants en elle-même, la paire de gants n'est rien. Mais quand tu mets ta main dans la paire de gants, la paire de gants prend une forme. Une forme peut être manipulée, peut bouger. C'est-à-dire la paire de gants d'elle-même, elle a la forme de la main, mais c'est comme s'il n'y a pas de vie. Mais quand tu mets la main, elle prend vie. Donc, le corps physique, c'est un peu comme cette paire de gants-là, qui a une forme, qui est la forme de l'esprit, mais qui n'a pas la vie s'il n'y a pas l'esprit à l'intérieur. Quand vous lisez le livre de Jacques, il dit que quand l'esprit quitte le corps n'a plus de vie. Donc, l'esprit, c'est l'homme intérieur. Le corps, c'est l'homme extérieur. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, ce n'est pas une substance. L'esprit, c'est toi. Quand il dit que c'est toi, je vais donner un exemple. Tu vas mieux comprendre. Tu vois ton corps physique là, non? Il est composé d'éléments qui ont été tirés de la terre. Prends ce même corps physique là, compose-le avec maintenant des matériaux spirituels. Rends-le, c'est-à-dire tu prends le même corps physique, tu le prends avec du matériel spirituel. Ça te donne ton corps spirituel qui est ton esprit. En fait, ton esprit, c'est toi, mais avec d'autres matériaux. Je sais pas si je me fais comprendre. Et quand tu te vois dans des songes, par exemple, ou bien les gens qui disent qu'ils sont sortis de leur corps, des expériences où tu sors de ton corps, tu vas te rendre compte que ton corps physique est là, ton corps spirituel est là. Les deux sont identiques en tout point. La différence, c'est quoi? La différence, c'est la matière qui les compose. Ton corps physique est composé de matières qui sont tirées de la terre, alors que ton corps spirituel est composé de matière qui est tirée du ciel, qui est tirée de Dieu. Mais en apparence, ils sont identiques. Donc, quand tu te vois en songe, en train de vivre des expériences en songe, ce que tu vois là, c'est ton esprit. Mais ton esprit, c'est toi en fait. Mais c'est un autre type de corps. C'est-à-dire, le matériel qui le compose là est divin, est spirituel, vient du ciel. Mais ton corps extérieur, le corps physique, le matériel qui le compose vient de la terre. Et je l'ai expliqué une fois, que Dieu a fait le corps de l'homme à partir de la terre. Donc les éléments qu'on trouve de la terre, le sel, les minéraux, le calcium, le zinc, le fer, le cuivre, tous ces éléments-là, c'est ce que Dieu a utilisé pour faire le corps de l'homme. Donc le corps de l'homme, le corps physique est tiré de la terre et le corps spirituel est tiré de Dieu. Mais ils se ressemblent. Sinon, je vais dire même que le corps physique a été fait à l'image de l'esprit. Le corps physique a été fait à l'image de l'esprit. Le corps physique est une représentation de l'esprit. L'esprit a été fait d'abord et on a représenté l'esprit dans une autre matière tirée de la terre. C'est ce qui est dans le corps physique. Et c'est ce que Paul appelle l'homme extérieur et l'homme intérieur. Donc il y a l'homme extérieur, il y a aussi l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'homme physique, et l'homme spirituel, pardon, et l'homme extérieur, c'est le corps physique. Donc, j'espère qu'on me suit, qu'on comprend bien c'est quoi l'esprit. Donc, l'esprit, ce n'est pas comme du vent ou bien... Non, c'est toi-même, c'est toi, ta personne. C'est pourquoi quand tu interagis dans le monde spirituel, tu te vois toi-même comme si tu voyais ton corps physique. Mais la matière de l'esprit, là, n'est pas terrestre. N'est pas terrestre. Donc, l'homme intérieur, c'est ça l'esprit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le corps physique est une représentation de l'esprit. Le corps physique, là, est une représentation. Ça veut dire que si tu vois des mains sur ton corps physique, ça veut dire que ton esprit a des mains. C'est parce que ton esprit a des mains que tu peux imposer les mains et les malades sont guéris. Les mains que tu imposes pour que les malades sont guéris, là, c'est pas d'abord la main physique, c'est la main spirituelle. C'est pourquoi tu n'as pas forcément besoin de toucher la personne physiquement. Tu peux parler simplement et la personne est guérie. Quand il a dit vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris, il parlait d'abord de la main de l'esprit. C'est parce que l'esprit a des yeux que on parle de vision, on peut voir. Si tu vois des yeux sur le corps, c'est parce que l'esprit a des yeux. Si tu vois des narines sur le corps, c'est parce que l'esprit a des narines. L'esprit peut sentir des odeurs spirituelles. Si tu vois une bouche sur le corps, c'est parce que l'esprit a une bouche. L'esprit peut parler, l'esprit peut manger. Regardez dans la Bible, plusieurs fois Dieu a donné à manger à des prophètes, des rouleaux qui devaient manger. Et ils ont mangé des rouleaux dans l'esprit. C'est pas dans le monde physique. Ils étaient dans le monde spirituel, puis ils ont mangé des rouleaux. Ça veut dire que dans le monde spirituel, ils avaient une bouche, ils pouvaient manger, ils pouvaient goûter. Les choses spirituelles ont un goût. Ils pouvaient goûter que le rouleau qu'ils ont mangé là avait le goût du miel. Alors que c'était dans l'esprit, c'était pas dans le corps.
Donc, ceux qui lisent la Bible, vous allez voir plusieurs fois des prophètes ont eu des expériences comme ça avec Dieu dans l'esprit. Dans l'esprit, on boit. Le Seigneur a dit qu'il va boire, la dernière fois que j'en ai parlé, le fruit de la vigne encore avec nous dans le royaume de son Père, dans le monde spirituel. Donc, si tu bois, ça veut dire que tu as, tu as une bouche pour boire. Donc, je veux vraiment que vous compreniez que quand on parle de l'esprit, notre esprit, là, c'est nous-mêmes, mais avec une autre matière qui n'est pas physique. Maintenant, si vraiment le corps est la représentation de l'esprit dans une autre dimension, et qu'on retrouve dans le corps physique un organe qu'on appelle le cœur, on retrouve dans le corps physique un organe qu'on appelle le cœur. Et le cœur du corps physique, c'est quoi? C'est l'organe qui gère la circulation du sang dans le corps. C'est le moteur du corps. Le cœur physique, c'est le moteur du corps physique. Donc, c'est par le cœur physique que le sang circule dans... Et le sang, c'est quoi? C'est la vie du corps. La Bible qui est la vie de la chair dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Donc, la vie du corps est régulée par le corps, par le cœur, pardon. La vie du, la vie du corps physique qui est dans le sang est régulée par le cœur. Parce que le cœur régule le sang dans le corps. Ça, nous tous, nous le savons. Si tu es allé à l'école primaire, tu sais que le cœur physique, hein, je parle du cœur physique. Quand ton cœur bat, il pompe le sang. Donc, il fait rentrer le sang, il fait sortir le sang, il fait rentrer le sang, il fait sortir le sang. Donc, c'est la tour de contrôle du sang. Et le sang, c'est la vie de la chair, c'est la vie du corps physique. Donc, de cette même manière, l'homme intérieur a aussi un cœur qui ne pompe pas du sang, mais qui pompe les sources de la vie spirituelle. De la même manière que le corps physique, dans le corps physique, il y a un cœur qui pompe le sang, qui est la source de la vie du corps. Dans le corps spirituel, qui est l'esprit, il y a un organe qui n'est pas physique, qui n'est pas physique, qui est un organe aussi spirituel, mais de qui aussi sortent les sources de la vie spirituelle. C'est pourquoi dans Proverbe 4, le verset 23, la Bible nous dit, garde ton cœur. Le cœur dont on parle ici, là, c'est le cœur de l'esprit. C'est le cœur de l'homme intérieur. C'est la partie de l'homme intérieur, l'organe de l'homme intérieur qui est la source de la vie de l'homme intérieur. La source de la vie de l'homme intérieur. Donc, c'est quoi le cœur? C'est simplement la tour de contrôle de l'homme intérieur. Ton homme intérieur a une tour de contrôle. C'est le cœur. Tout comme le cœur physique fait circuler le sang, qui est la vie de la chair, dans le corps physique, le cœur de l'homme intérieur fait circuler la vie intérieure, dans l'esprit et dans l'âme. Donc le cœur est le moteur de l'être humain. C'est le centre de l'identité, des décisions, des choix. Tout ce qui contribue à la vie de l'homme sort de son cœur. C'est dans le cœur que se trouvent les habitudes, les qualités, les défauts. Hmm. C'est dans le cœur que se trouve la nature même de l'homme. Le bien que nous faisons vient du cœur, le mal que nous faisons vient du cœur. On va lire ensemble Luc 6, pardon, verset 45. Donc, on va lire Luc 6, verset 45. Tout ce que l'homme fait, l'homme est, a pour racine le cœur, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Luc 6, 45. Luc 6, 45. L'homme bon Mhm. tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Le Seigneur dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor qui est son cœur. Ça veut dire que ce que vous voyez un homme faire, un homme être, c'est son cœur. En fait, le cœur, c'est ton identité. Il n'y a rien que tu vas faire qui n'est pas en accord avec ton cœur. Ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais n'est que le reflet de ton cœur.
Ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, c'est ce qui détermine ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Parce que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire là, vient de ton cœur. C'est pourquoi ton cœur doit être gardé. Je vais expliquer tout à l'heure que, en fait, le cœur en lui-même là, c'est comme un ordinateur. C'est ce que tu mets dedans qui te fait sortir. C'est une terre. C'est ce que tu sèmes dedans qui sort. Donc, chacun peut déterminer l'état de son cœur en déterminant ce qui rentre dans son cœur. Mais j'explique ça tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit que le message est important. Quand je vais arriver à la fin, vous allez voir pourquoi est-ce que je dis ce que j'ai dit. Mais pour le moment, continuons dans la définition. Donc, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur, et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor qui est son cœur. Tout ce que l'homme fait de bien ou de mal vient du cœur. Un autre passage qui le confirme encore, c'est Matthieu 15, le verset 19. Matthieu 15, le verset 19. Matthieu 15, le verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Hmm. C'est du cœur que viennent. Tu peux répéter encore? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Regardez, toutes les choses que l'homme appelle le péché, là, le Seigneur dit que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est pourquoi le cœur doit être gardé. Ça vient du cœur. Toutes ces choses-là, ce sont des produits du cœur. Ce sont des produits du cœur. Donc, je termine maintenant avec les définitions. Le cœur, c'est l'identité spirituelle d'un individu. Vous savez, sur la terre, ici, on a des noms physiques. Dans l'esprit, ici, on a des noms. Je vois par exemple dans les commentaires que- quelqu'un qui s'appelle Lucienne. Il y a Cabré, il y a Renaud, il y a Elvie, il y a Michel. Ce sont vos noms sur la terre. Mais dans le monde spirituel, vous avez d'autres noms. Et les noms que chacun a dans le monde spirituel, c'est simplement la nature du cœur. C'est-à-dire quoi? La nature de ton cœur détermine ton nom. De la même manière que quand tu vois des mangues sur un manguier, tu dis ça c'est un manguier parce qu'il y a des mangues dessus. Ce n'est pas que tu vas voir un manguier, tu as dit le manguier s'appelle Jacques, ou le manguier s'appelle Folie, ou le manguier s'appelle Dorian. Non. Ou le manguier s'appelle O'Neill. Ce qui détermine le nom du manguier, là, ce sont les fruits qu'il porte. Mangue, donc il est un manguier. Tu vois orange sur un fruit, tu dis ça c'est un oranger. C'est comme ça que dans le monde spirituel, ton nom est défini. Ton nom est défini parce qu'il y a dans ton cœur. La nature de ton cœur, c'est ton nom spirituel. Donc, si ton cœur est méchant, dans le monde spirituel, tu t'appelles méchant. Même si sur la terre, ton nom c'est Christian. Même si la terre, ton nom c'est Jésus. Si ton cœur est méchant, ton nom dans le monde spirituel, c'est méchant. Le nom spirituel de quelqu'un, c'est la nature de son cœur. Le cœur, c'est l'organe physique que nous avons dans le corps physique, vrai? Mais comme je dis, c'est l'organe spirituel que nous avons dans le corps spirituel, l'homme intérieur. C'est le lieu où naît la pensée, où naît la réflexion, où naît la prise de décision. C'est le lieu où les intentions se forment, où les actions sont motivées. Les intentions viennent du cœur, les actions sont motivées du cœur. La réflexion vient du cœur, la prise de décision vient du cœur. Donc, l'esprit qui contrôle le cœur contrôle l'identité et la vie d'un individu. L'esprit qui a eu la domination sur ton cœur contrôle tout ce que tu es. Et les esprits prennent contrôle du cœur par des sémences. Si un esprit veut prendre contrôle de ton cœur, il sème sa parole dans ton cœur. L'esprit n'a pas forcément besoin de venir habiter dans ton cœur, non. En réalité, il habite dans ton cœur par ses enseignements. Chaque esprit est contenu dans sa parole. C'est-à-dire que la parole d'un esprit contient l'esprit lui-même, contient la présence de l'esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu contient Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, quand un esprit veut contrôler le cœur d'un individu, il lui donne des paroles. Et ce sont des sémences. Voyez encore le cœur comme un champ. Quand tu nais, c'est comme si tu as un grand champ qui peut abriter une forêt.
un grand champ. Et chaque parole à laquelle tu vas croire est une sémence que tu as plantée dans le champ. Et ce que tu vas être comme personne n'est que l'ensemble des fruits qui ont mûri dans le champ. C'est-à-dire les arbres, la sémence a germé, elle a poussé, elle a donné des fruits. Les fruits qui vont mûrir là, c'est ce qui détermine ton identité. Donc ton cœur, c'est un champ. Rappelez-vous de la parabole du semeur. La Bible dit qu'un homme est sorti pour semer dans un champ et il a semé sur plusieurs types de terres. Et quand le Seigneur définissait les terres, il a dit que les terres, c'était des cœurs, des cœurs. Donc, ce que tu es aujourd'hui comme personne, je te le dis, n'est que la conséquence de toutes les sémences qui ont été sémées sur le champ de ton cœur. Toutes les sémences qui ont été sémées là, c'est-à-dire tous les enseignements, les prédications, les informations auxquelles tu as cru. C'est ce qui a déterminé ce que tu es devenu. J'ai dit tout ce que tu as cru, c'est ce qui détermine ce que tu es devenu. Chaque information que tu reçois est une sémence. Rappelez-vous encore, je vous dis, rappelez encore de la parabole du semeur. C'est une très profonde et puissante parabole. La parabole du semeur. Chaque terre est un type de cœur. Donc, chaque information, chaque chose que tu entends et que tu crois est une sémence qui a été plantée dans le jardin de ton cœur. Mais toi, tu peux ne pas savoir que c'est une sémence. Jusqu'à un jour, ça va porter, ça va devenir un arbre, ça va porter du fruit. Et le fruit, maintenant, c'est un ensemble de comportements, d'habitudes, de manières d'être et de faire que tu vas manifester sans savoir d'où ça vient. C'est-à-dire, c'est comme un programme qui a été écrit à l'intérieur de toi, mais tu ne sais même pas d'où ça vient, quand ça a commencé. Mais tu sais simplement que toi, tu es comme ça. Que moi, là, en tout cas, on ne me parle pas mal. Moi, on ne marche pas sur mes pieds. Chez nous, là, on aime faire palabre. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Ça vient d'une sémence qui a été plantée dans ton cœur. C'est un arbre qui a été planté. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui et demain, je vais expliquer comment on déracine ces arbres-là et on plante maintenant de nouvelles semences qui vont te donner des bons caractères. Tout ce que tu appelles comportement et caractère, là, ça vient de ton cœur. Et je t'ai dit que ton cœur est une forêt. À ta naissance, c'était un terrain vide. Quand tu es né, là, c'était un terrain vide. Mais avec la vie, les expériences, la famille, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vécu depuis que tu es petit, des semences ont été plantées. Et aujourd'hui, ça a donné des arbres qui ont des fruits. Et ces fruits-là, c'est dans ces fruits-là qu'on trouve la haine, la rancœur, la méchanceté, la peur, l'orgueil. Toutes ces choses-là ne sont que des fruits de sémences qui ont été sémées depuis ta naissance. Quand Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, il sait de quoi il parle. Il sait que c'est ce qui va déterminer ce que tu es. Donc en réalité, le but même de la vie, là, tu peux devenir tout ce que tu veux si tu sais contrôler ce qui rentre dans ton cœur. C'est-à-dire, tu peux devenir, je le répète, hein, tu peux devenir tout ce que tu veux si tu sais déterminer les sémences qui rentrent à l'intérieur de toi. Parce que la sémence, ça va forcément produire après du fruit. Et le fruit, c'est le comportement. Ça veut dire tout comportement que tu veux, là, tu peux le semer. Tout comportement que tu veux pas aussi, tu peux le déraciner. Il faut juste comprendre comment le cœur fonctionne et le garder. En réalité, quand Dieu avait demandé à Adam de cultiver et garder le jardin, c'était le cœur. Le jardin d'Éden, là, c'est le cœur. Oui, c'est le cœur. Il devait cultiver et garder. Rappelle, le même mot vient encore, garder. Il devait cultiver avec quoi? Avec la bonne semence, qui est la parole de Dieu. Et il devait garder de la mauvaise semence, qui est la parole de Satan. Ce qui a fait que le péché est rentré dans le monde, c'est parce que Adam n'a pas gardé son cœur. Son cœur, c'était le jardin. Et la mauvaise sémence, c'est la parole du serpent. Il a laissé le serpent venir parler dans le jardin. Il n'aurait pas dû permettre au serpent de venir même parler. Le serpent n'avait même pas le droit de venir parler. Il n'a pas su garder le jardin. Le jardin, c'est le cœur. Quand David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, David sait de quoi il parle. Il sait que si tu plantes la parole là, ça va déterminer le comportement.
Je sais ta parole dans mon cœur. Il n'a pas dit ailleurs, il n'a pas dit dans ma tête, il n'a pas dit dans ma mémoire, il a dit dans mon cœur. Pourquoi? Quand tu prends la sémence, que tu la mets, ça va germer, ça va porter du fruit. Tu n'es que le résultat de l'ensemble des sémences qui ont été sémées dans ton cœur. Tu n'es que le résultat de ça. Tu n'es que le résultat de ça. Tout ce que tu es aujourd'hui, là, tu peux changer. Tu peux devenir une nouvelle personne. Si tu comprends le cœur. Si tu comprends le cœur. Hmm. Est-ce que vous apprenez quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que c'est utile ce que j'ai dit? Qui sent que c'est utile? Moi-même, ça m'a révolutionné quand il méditait. Qui sait que c'est utile? Ok. Ça va t'aider à prendre les enseignements de Dieu, les enseignements, les prédications avec une nouvelle manière. Tu vas voir chaque prédication comme une sémence. Et tu vas laisser ton cœur croire en ça. Parce que ce n'est pas juste quand tu entends, c'est quand tu crois. C'est la foi qui donne, qui permet à la semence de rentrer. Ce n'est pas juste le fait d'avoir reçu des informations, c'est d'avoir accepté l'information. Accepter l'information, c'est croire. C'est quand tu acceptes, à chaque fois que tu crois en une information, tu as laissé la sémence rentrer dans ton cœur. C'est comme si tu venais de mettre une sémence dans la terre. Et quand tu mets une sémence dans la terre, tu ne vas pas forcément voir des fruits immédiatement. C'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Mais laisse seulement la sémence là-bas. Tant que c'est une bonne terre, laisse seulement la sémence. Tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, ça va déterminer un caractère. Ça va produire un fruit. Quand le Seigneur a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, il parlait de quels fruits? Il parlait des fruits qu'il y a dans le cœur. Parce que le cœur, c'est un jardin. Le cœur, là, c'est un jardin. Donc, dans un jardin, il y a beaucoup d'arbres. Donc, quand le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, il parlait du fait que le cœur de quelqu'un peut se connaître par les fruits qu'il manifeste. Parce que les fruits, ils sont portés par les arbres du jardin, qui est le cœur. Donc, pour connaître quelqu'un, il faut prendre le temps de regarder ses fruits. Prends le temps de regarder. Le cœur, mon temps avance vite, hein. Ok, j'ai encore dans la définition. L'esprit qui contrôle ton cœur contrôle ta vie. Satan peut contrôler ton cœur sans te posséder. Oui. Beaucoup de chrétiens ont leur cœur contrôlé par Satan. Il n'a pas besoin de te posséder. Il envoie seulement ses informations. Il te laisse croire en ça. Il envoie simplement ses informations. Information numéro un, que Satan t'envoie. Dieu t'aime pas. Alors que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous quand nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Mais Satan te dit, Dieu t'aime pas. Accepter ça là, c'est accepter que Satan remplisse ton cœur. Parce que tu as laissé sa parole, sa prédication remplir ton cœur. Et tu vas récolter les fruits de ça. Il y a des fruits rattachés à ça que tu vas récolter après. Donc, l'esprit qui contrôle ton cœur te contrôle. Et les esprits contrôlent les cœurs en donnant des semences, qui sont des paroles, des enseignements. Le cœur est le lieu où on rencontre Dieu. C'est le lieu où on ressent la présence de Dieu, où on se connecte à Dieu. C'est le lieu où on parle à Dieu. Quand on dit que Dieu m'a parlé, c'est dans le cœur que Dieu parle. Quand on dit que Dieu m'a visité, c'est dans le cœur que Dieu visite. Quand on dit que Dieu est venu habiter avec nous, c'est dans le cœur que Dieu vient habiter. La preuve, on va lire deux passages. Galates 4, verset 6. Le cœur, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Quand Dieu veut rencontrer l'homme là, il vient dans le cœur. Rappelez-vous, quand Dieu voulait rencontrer Adam, il allait où ça? Il n'allait pas partout, il n'allait pas sur toute la terre. Il allait dans un lieu précis, c'était dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden que Dieu venait rencontrer l'homme. Et le jardin d'Éden, comme je l'ai dit, est l'image du cœur. Donc, c'est dans le cœur que Dieu vient rencontrer l'homme. Galates 4, 6. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, Dieu a envoyé où ça l'esprit? dans nos cœurs. Donc, c'est dans le cœur que Dieu a envoyé l'esprit. Rappelez-vous, dans Genèse, Dieu venait visiter l'homme où ça? Dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit. Donc, on dit que l'esprit de Dieu habite en nous, là.
Il vient où ça? Il vient dans le jardin. Wow. Dieu a toujours habité dans le jardin. C'est dans le jardin que l'Esprit vient habiter. Éphésiens 3:17. Dans nos cœurs, Dieu a envoyé l'Esprit dans nos cœurs. Éphésiens 3:17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin Hmm. qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je poursuis? Ok, c'est bon. Ok. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Donc Christ habite où ça, Dorian? Dans nos cœurs. Donc quand Wow. on dit que nous sommes le temple de Dieu là, c'est dans quelle partie spécifiquement il habite? Nos cœurs. Dans le cœur. Wow. La Bible dit que sur la base de deux témoins, on va établir une vérité, right? On a eu deux témoins déjà. Donc je peux m'arrêter là. Sinon, il y a d'autres versets. Mais quand je vais établir une vérité, à chaque fois que je vais établir une vérité biblique, il faut que je cite au moins deux passages qui disent ça clairement. Parce que c'est sur la base de deux ou trois témoins que toute vérité sera établie. Donc la vérité selon laquelle Dieu habite dans nos cœurs est là. L'Esprit était envoyé dans nos cœurs. Dans Romains 5, verset 5 encore, il dit quoi? L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu vient habiter avec l'homme dans le jardin d'Éden, qui est le cœur, le lieu que l'homme doit garder. Le lieu que l'homme doit garder, le cœur. Le cœur, c'est le lieu où on rencontre Dieu, mais c'est aussi le lieu où on rencontre le diable. C'est le lieu où on rencontre Dieu, mais c'est le même lieu là où on rencontre Satan. C'est dans le jardin que l'homme a rencontré Dieu, c'est aussi dans le jardin que l'homme a rencontré le diable. N'est-ce pas? C'est ça. Lis avec moi Acte 5, le verset 3. Acte chapitre 5, verset 3. Acte 5, le verset 3. Pierre lui Mhm. dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc Satan peut remplir le cœur de quelqu'un. Wow. Quelqu'un qui a été baptisé, il a cru, la Bible dit qu'il a cru en Jésus, il était baptisé, il était avec les frères, mais Satan a rempli son cœur. Il a dit, Satan n'a pas besoin de te posséder pour remplir ton cœur. Il a juste besoin de te donner ses enseignements. Si vous étudiez, comme ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui, mais peut-être un jour on va reparler, la sémence de l'esprit. Quand on parle de la sémence d'un esprit, c'est quoi là? Un esprit sème sa progéniture en donnant sa parole. Tout esprit se duplique au travers de sa parole. La parole est la semence de chaque esprit. Donc quand Satan veut toucher ton cœur, il envoie sa sémence. Le cœur est une terre et il ne va produire que la sémence que tu lui as donnée. Tu ne peux jamais récolter dans ton cœur une chose que tu n'as pas semée. Je répète, tu ne vas jamais récolter dans ton cœur quelque chose que tu n'as pas semé. Tu ne peux pas avoir un cœur plein d'amour si l'amour n'a pas été sémé comme sémence dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir un bon cœur si la bonté n'a pas été sémée comme sémence dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir un cœur joyeux si la joie n'a pas été sémée comme sémence dans ton cœur. Je dis, il n'y a rien que tu peux avoir dans ton cœur qui n'est pas venu passer comme sémence. Le cœur est la terre. Il faut d'abord que la sémence vienne et puis maintenant le cœur maintenant va transformer ça en fruit. Il n'y a rien que tu veux rêver avoir comme comportement, comme vie, comme habitude que tu n'as pas mis comme sémence dans ton cœur. Parce que le cœur ne va produire que ce que tu as semé, ce que tu as cultivé. C'est ce que tu as cultivé qui va produire. De la même manière aussi, tout ce que tu produis est le résultat d'une sémence. Tout fruit qu'il y a dans ta vie est le résultat d'une sémence. Donc, tout ce que nous sommes dans la vie n'est que la conséquence de la sémence, de l'ensemble des semences qui sont rentrées en nous. Je le répète encore pour que tu puisses bien comprendre ça. Pour que tu vois que, en réalité, vouloir te changer à l'extérieur, là, vouloir juste faire des choses externes pour te changer toi-même, c'est inutile. Parce que c'est de l'abondance du cœur que tu vas parler. C'est du cœur que va sortir ta vie. Il y a ce que les scientifiques appellent le subconscient. C'est une manifestation du cœur.
Le subconscient contrôle 90% de ce que tu fais en tant qu'être humain. De l'heure à laquelle tu dors, de l'heure à laquelle tu te réveilles, de la quantité de nourriture que tu vas manger, des couleurs que tu aimes, des habits que tu vas porter, des choses que tu sais faire, des choses que tu ne sais pas faire, des choses que tu aimes faire, des choses que tu n'aimes pas faire. Toutes ces choses-là sont définies dans le subconscient. Et je dis que le subconscient est une manifestation du cœur. En d'autres termes, tous les éléments de ta vie, même la femme que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas faire, la prière que tu n'aimes pas, la prière que tu aimes, c'est une sémence. Il y a des sémences que si tu as, tu vas aimer la prière. L'amour de la prière et de la parole de Dieu est un fruit qui vient par certaines sémences. Ça veut dire aussi que le fait que tu n'aimes pas la prière, que tu n'aimes pas la parole, là, c'est aussi la conséquence des certaines sémences que tu as eues. J'ai dit tout ce qui est dans ta vie, tout ce qui est dans ta vie n'est que le produit de l'ensemble des sémences qu'il y a eu dans ton cœur. Comprends bien ça. Et j'espère que quand on va finir ce partage ce matin, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre les temps d'enseignement très au sérieux. Très au sérieux. Là où la vérité de Dieu est proclamée, tu vas prendre ça au sérieux. Pas parce que tu veux juste écouter pour écouter, non. Mais tu seras conscient que quand tu es en train d'écouter là, et que tu crois, tu es en train de mettre des semences dans ton cœur. Donc, même si immédiatement tu ne vas pas avoir le résultat, de la même manière que tu vas prendre une graine, tu vas mettre dans le sol. Tu reviens le lendemain, il n'y a rien. Tu reviens après-demain, il n'y a rien. Tu reviens une semaine après, il n'y a rien. Tu reviens peut-être même 2 semaines après, il n'y a rien. Mais attends un mois, attends 2 mois, attends 3 mois, attends 4 mois, 5 mois, souvent même attends 2 ans, 3 ans. Tu vas voir quelque chose qui va sortir de la terre. Il y a des fruits qui prennent 10 ans. Il y en a qui prennent 5 ans. Il y en a qui prennent 20 ans. Mais forcément, ça va sortir. Pourquoi? À cause de la sémence qui est rentrée. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas que instantanément tout va changer dans ta vie, hein. Mais je t'explique avec des éléments naturels comment est-ce que tu peux emmener toute forme de changement dans ta vie de manière intentionnelle. De manière intentionnelle. Donc, le Seigneur a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. De quoi est-ce que tu dois garder ton cœur? Allons maintenant lire le contexte de Proverbe 4, le verset 23. Vous allez voir. On va commencer à partir du verset 20. Ma soeur, Proverbe chapitre 4, on va lire le verset 20 au verset 23. Vous allez voir dans quel contexte Dieu a dit garde ton cœur. Dans quel contexte? Proverbe 4, verset 4, 20 au à verset partir 20. du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ok, Prête regarde ce qu'il l'oreille. dit. Hum. Mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est le contexte de Proverbe 4, 23, hein. Mon fils, sois attentif. Continue. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Donc, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Uhum. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Regarde, Garde. hein. Il Hum. commence d'abord par sois attentif. Hum. Concentration. Deuxième chose, il parle des oreilles. Prête l'oreille à mes discours. Troisième chose, qui ne s'éloigne point de tes yeux. Donc, il est en train de parler maintenant des portes. Hum. Les portes par lesquelles on rentre dans le jardin. Le jardin, c'est le cœur. Maintenant, ce cœur-là, il y a plusieurs portes. Wow. La première porte, c'est la concentration. Toute chose sur laquelle tu te concentres est une porte que tu lui donnes d'entrer dans ton cœur. Tout ce que tu écoutes Hum. est une porte par laquelle quelque chose entre dans ton cœur. Tout ce sur quoi tu attardes tes yeux est une porte par laquelle quelque chose entre dans ton cœur. Donc, ma soeur, regarde, hein, Dieu est en train de dire maintenant que les différentes portes là, il faut que ce soient mes paroles qui Wow. rentrent dedans. Donc, continue la lecture. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond. Quand tu prends une sémence, est-ce que tu la mets à la surface de la terre? Non, non, non. Tu la mets où ça? On creuse, on la met bien au fond, le plus au fond possible. Ah, quand tu prends une sémence, tu dois la mettre dans le fond de la terre. Tu ne vas pas la mettre à la surface. Tu la mets au fond de la terre. Garde-les dans le fond.
de ton cœur. Continue. car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la Car c'est la santé. vie. Hmm, Il dit mes paroles, là. Mes paroles que j'ai dit là, c'est la vie. Donc quand tu sèmes mes paroles dans ton cœur, ce que tu es en train de s'aimer, c'est quoi? C'est la la vie. vie. Wow. Continue. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout le corps. Et enfin, Continue. il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez le contexte? Wow. Il est en train de parler de la parole. Il est en train de dire en fait que ce qui produit des fruits dans le cœur de quelqu'un, c'est l'ensemble des paroles qu'il a entendues. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et mes sœurs, si vous écoutez, je vous donne, faites l'exercice, prenez un mois, faites l'exercice. Écoutez un prédicateur qui aime parler mal des gens, qui aime dénoncer les gens, qui aime parler mal des autres prédicateurs, qui aime dénoncer, dénoncer, dénoncer. En un mois, vous allez avoir le même cœur que lui. Je vous dis la vérité. Vous aurez exactement le même cœur. Vous n'allez même pas savoir à quel moment vous êtes devenu aussi radical sur certaines choses. Vous n'allez même pas savoir à quel moment vous êtes devenu aussi insultant. Pourquoi? C'est ce qui a été sémé dans votre cœur. C'est ce qui va moissonner. C'est ce qui va être moissonné. Si aussi vous écoutez un prédicateur qui parle beaucoup de l'amour de Dieu, vous allez avoir aussi un cœur qui parle, qui va refléter ça. En fait, ce que tu es là, c'est l'ensemble des sémences que tu as reçues. Donc, tu peux définir le type de chrétien que tu veux être en fonction du type de personne que tu veux écouter régulièrement. C'est toi qui choisis. Parce que forcément, tu vas devenir ce que tu écoutes. Tu vas forcément devenir ce que tu écoutes, ce sur quoi tu te concentres. Les portes du cœur, les portes du jardin, les portes du jardin d'Éden. Première chose, concentration. Quelles sont les choses sur lesquelles tu te concentres le plus? C'est ce qui rentre dans ton cœur. Les choses que tu écoutes attentivement, c'est ce qui rentre dans ton cœur. Les choses sur lesquelles tes yeux s'attardent, c'est ce qui rentre dans ton cœur. Les portes. Vous définissez le type de chrétien ou le type de personne même en général que vous êtes par les personnes que vous allez écouter. Si vous passez votre temps à écouter des gens sur Facebook qui donnent des ragots sur d'autres personnes, non, Pasteur Marcelo a fait ceci, Pasteur ceci a fait ceci, Évangéliste Jacques a fait ceci, lui il a fait ceci. Vous pensez que vous vous informez. En fait, vous pensez que vous vous informez. Mais je vous dis la vérité, vous êtes en train de s'aimer la calomnie dans votre cœur. Vous allez devenir des gens qui calomnient. C'est une question de temps, hein. C'est une question de temps. Quand on dit garde ton cœur, là, quand on dit garde ton cœur, c'est être conscient que par les canaux, là, que ce soit l'attention, l'écoute, la vision, j'expose mon cœur à des sémences. Tu as beau dire ce que tu veux dire, que moi, vraiment, moi, je ne calomnie pas. Tu as beau dire ça, je te dis si tu écoutes. C'est comme un programme informatique, tu écris le code, tu lances, ça va forcément donner les résultats. C'est comme ça que Dieu nous a créés. On peut pas changer ça. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que toi, tu es trop fort ou bien tu es trop dangereux. Dieu même qui t'a créé t'a dit, garde ton cœur. Il sait ce qu'il a mis dans ton cœur là. Il sait comment il a créé ça. Il sait qu'à la fin de la journée, tu ne vas que reproduire ce qui est dans ton cœur. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu penses dire, peu importe ce que tu penses être. Je t'ai dit, le Dieu qui t'a créé, le fabricant, le fabricant de ta vie là, il te dit, garde ton cœur. Parce que quand ce qui va rentrer dedans, là, c'est ce qui va produire ta vie. C'est ce qui va produire ta vie. C'est ce qui va rentrer. Donc, quand tu écoutes des gens, moi, il y a des vidéos, quand je regarde le titre net, je ne clique même pas. C'est pas une information que ça va me donner. Ça va me communiquer une sémence de calomnie. Et je ne vais pas me retrouver un jour en train de calomnier sans le savoir. Je comprends que l'homme, là, il fonctionne comme une machine. Input, output. Ce que tu mets à l'intérieur, c'est ce qui va sortir.
C'est que tu m'as l'intérêt ce qui va sortir. Donc, si tu as l'habitude de mettre les ragots, ta vie va ressembler à des ragots. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le jardin? Quel type de sémence on a planté? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. La vraie sémence qui doit être plantée dans le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce que tu es, ce que tu veux devenir, tu peux le s'aimer aujourd'hui. Tu peux le s'aimer. Tu peux le s'aimer aujourd'hui. Demain, je vais prendre le temps, comme aujourd'hui, il ne me reste plus beaucoup de temps, pour bien expliquer comment on fait pour déraciner les faux arbres qu'on a plantés là. Donc, si tu veux pas manquer ça, demain, sois connecté. Tous les arbres qui ont été plantés dans ton cœur pendant combien d'années, comment tu fais pour les enlever? Comment tu les coupes? Tu les brûles? On va expliquer ça demain, en détail. Comment tu fais pour vaincre les mauvaises émotions? Quand des mauvaises émotions attaquent ton cœur, comme la peur, le doute, l'inquiétude, la haine, la rancœur, le mépris. Comment tu fais pour vaincre ça? Ça fait partie aussi de garder son cœur. Tout ça, on va expliquer ça demain aussi. On va expliquer ça demain. Mais aujourd'hui, je vais continuer sur définir même le cœur, c'est quoi. Pour qu'on comprenne vraiment la profondeur de cette accession. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pour qu'on comprenne la profondeur de ce que ça veut dire. Le cœur a des portes. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a utilisé la porte des oreilles pour rentrer en Éden, pour rentrer dans le cœur de la femme. Elle écoutait. Vous savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, n'écoutez pas Satan. Comment savoir que Satan te parle? C'est très facile, hein. Est-ce que ce que tu es en train d'entendre dans ton cœur, là, dans tes pensées, là, c'est en conformité à la parole de Dieu? C'est pas d'abord si c'est vrai ou c'est faux, hein. C'est pas de savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas conforme, c'est que c'est Satan qui te parle. Et si c'est Satan qui te parle, c'est que au-delà de ce que tu es en train d'entendre, il est en train de planter en toi une sémence. Il est en train de planter en toi une sémence qui va te surprendre après, quand ça va se manifester sous forme d'un caractère que tu n'as pas pensé que tu allais avoir. Satan nous parle tous les jours. Mais à quel moment ce qu'il nous dit rentre dans nos cœurs, c'est quand on accepte sa parole. C'est quand on accepte. C'est quand on accepte. Le Saint-Esprit m'a dit une phrase un jour. Il m'a dit, mon fils, je ne vais jamais calomnier quelqu'un auprès de toi. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il m'a dit que je ne vais jamais te parler du mal de quelqu'un juste pour que tu le vois la personne mal. C'est-à-dire, juste avec l'intention que tu vois la personne comme une mauvaise personne. Il m'a dit qu'il ne fait pas ça. Parce que le Saint-Esprit est le défenseur de tous les frères, même ceux qui sont mauvais. Il y a un seul accusateur des frères, c'est le diable. Jésus-Christ est l'avocat, même des gens qui font le mal. La dame qui avait péché, là, en flagrant délit d'adultère, là, elle n'a même pas demandé pardon à Jésus, hein. Du moment l'a emmené devant le Seigneur Jésus, il l'a défendu. En fait, Jésus-Christ défend tous ses enfants, même ceux qui ont un mauvais caractère. Les défendre, ça ne veut pas dire qu'il les justifie. Ça veut dire que même s'il va te parler de ce qu'ils ont fait de mal, ce sera pour te pousser à les aider ou bien à aider quelqu'un à qui ils pourront faire du mal. Mais jamais dans le but que toi, tu aies des mots. Attends, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire, quand tu reçois une information que quelqu'un est mauvais, quelqu'un a fait quelque chose de mal, là, dis-toi, ça produit quoi dans mon cœur? Si tout ce que ça produit dans ton cœur, c'est la méfiance, le rejet, je te dis, hein, ça, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Même quand Dieu va te révéler le péché de quelqu'un, la preuve que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est que tu vas te comporter comme Nathan. Quand Nathan, le prophète Nathan, a reçu de Dieu que David avait péché,
La priorité de Nathan, ce n'était pas d'aller dénoncer David sur la place publique pour dire que David était un mauvais roi. C'était de ramener David. Il a eu compassion de David, il a cherché à le ramener. Et il allait lui parler en privé pour le ramener. Voici ce qui montre que Dieu a parlé à quelqu'un. Quand vous voyez des gens se précipiter pour exposer comme ça les erreurs des gens, je vous dis, ne réfléchissez pas loin. C'est Satan qui leur a parlé. C'est Satan. C'est l'esprit de Satan qui fait ça. L'accusateur des frères. L'accusateur. Quand le Saint-Esprit parle des mauvaises actions de quelqu'un, ce n'est jamais la calomnie. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il est motivé par l'amour. Et tu vas sentir ça dans la manière dont il va te donner l'information. Et dans la manière dont l'effet que l'information aura sur ton cœur. L'effet. Quelqu'un a vraiment le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit lui dit que telle personne que tu connais là a péché. La première chose que tu vas avoir, c'est le même sentiment que le Saint-Esprit a eu, la tristesse. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Quand tu as reçu une parole de Dieu, tu reçois les mêmes émotions que Dieu reçoit. Quand Dieu voit un de ses enfants pécher, Dieu pleure. Dieu ne veut pas se venger de lui. Non. Quand Dieu voit un de ses enfants pécher, là, Dieu pleure. Donc, quand c'est Dieu qui te parle sur le péché d'un frère ou l'erreur d'un frère, là, la première émotion qui va t'animer, c'est la tristesse. La tristesse. Je dis ça comme ça pour aider quelqu'un. Ceux qui aiment toujours voir le mal dans la vie des gens, lui, il est sorcier, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, là. Je vous dis, quand vous voyez le mal dans la vie de quelqu'un, si c'est vraiment Dieu qui vous a parlé, vous allez avoir les mêmes émotions que Dieu. La tristesse d'abord, surtout quand c'est un frère. Maintenant, quand c'est Satan, le premier sentiment qui va t'animer, c'est quoi? L'accusation. Il s'appelle l'accusateur des frères. L'accusation. Satan nous parle. Il essaie de nous parler tous les jours. Pourquoi? Il va avoir accès à notre cœur. Il veut contrôler notre cœur. Celui qui a pu planter sa sémence en toi te contrôle. La raison pour laquelle Satan veut te parler tous les jours, c'est parce qu'il veut te contrôler. De la même manière aussi, le Saint-Esprit veut te contrôler. C'est pour ça qu'il te donne il te donne sa parole tous les jours. Si tu veux être contrôlé par Dieu, par le Saint-Esprit, que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu, qui est la bonne semence. Que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Si tu veux être conduit par l'Esprit, tu dois être rempli de la parole de Dieu. C'est ce qui remplit ton cœur qui te conduit. Et la chose qui remplit le cœur, qui doit remplir le cœur, pardon, c'est la parole. La parole. Voilà pourquoi David a dit, je sais ta parole dans mon cœur. Parce que si je le fais, je ne vais pas pécher contre toi. Je ne vais pas pécher contre toi. Je ne vais pas pécher contre toi. Je termine avec ça pour aujourd'hui. Ton cœur est précieux. Il détermine toute ta vie. Filtre ce qui entre dans ton cœur. Parce que ce qui entre dans ton cœur va déterminer ce que tu seras. Et les choses entrent dans ton cœur par trois portes principales. Ce sur quoi tu te concentres, ce que tu entends et ce que tu vois. Vu que les trois choses-là, tu peux les contrôler. Ces trois choses-là, tu peux les contrôler. Ces trois choses-là, tu peux les contrôler. Alors, tu peux contrôler ce qu'il y a dans ton cœur. Première étape pour garder son cœur. Garder les portes du cœur. Garder les portes. Faut filtrer ce qui entre dans ton cœur en filtrant ce qui passe par les portes. Il faut que les choses qui rentrent là-dedans, là, c'est toi qui choisis. Tu dois choisir. Parce que délibérément, tu sèmes la bonne sémence dans ton cœur. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Décide ce qui va rentrer. Décide ce qui va sortir. C'est la première étape pour devenir spirituel. Pour devenir un homme, une femme spirituelle, c'est la première étape. La capacité à contrôler ce qu'il y a dans ton cœur.
Et si tu contrôles ce qu'il y a dans ton cœur, tu contrôles ton cœur. Tu vas contrôler ton cœur. Tu vas contrôler ton cœur. Donc, laissez les gens qui sont ignorants remplir leur cœur des choses qui sont inutiles, des choses, des mauvaises semences. Et vous qui avez reçu la connaissance aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, faites attention. N'écoutez pas tout. Ne prêtez pas vos oreilles à tout. Ne donnez pas votre attention à tout. Donnez ces choses-là principalement à la parole de Dieu, à la Bible, à l'étude, à la méditation, à l'écoute des enseignements, à la lecture des livres chrétiens. Donnez vos yeux aux choses saintes. Donnez vos pensées aux choses saintes. Vous allez s'aimer les bonnes choses dans votre cœur. Et la Bible dit quoi? L'homme bon tire les bonnes choses de son bon trésor, qui est son cœur. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Donc, voici, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Demain, je vais parler des choses qui souillent le cœur et comment on peut s'en débarrasser. On va utiliser la parabole du semeur. Je vais revenir dessus. Et on va parler de l'ensemble des choses qui souillent le cœur, comment s'en débarrasser. Aujourd'hui, j'ai parlé vraiment c'est quoi le cœur et comment on le garde de manière générale. Comment on le protège, comment on filtre ce qui rentre là-dedans. Comment on garde le jardin, cultiver et garder le jardin. On cultive en mettant la parole de Dieu. On garde le jardin en empêchant la parole du diable de rentrer. Et demain, on va voir, par la grâce de Dieu, l'ensemble des choses qui souillent le cœur. Comment s'en débarrasser? Comment vaincre ces choses? Pourquoi? Car c'est partie du cœur que tu peux communiquer avec Dieu. Tous ceux qui disent, ah, j'ai du mal à entendre la voix de Dieu, j'arrive pas à parler avec Dieu, j'arrive pas à parler, je n'arrive pas à entendre la voix du Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, si vous êtes capable de bien garder votre cœur, tous ces problèmes seront résolus. Tous ces problèmes. Je vous dis la vérité, moi, tous les jours, j'entends la voix de Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Tout ce que je viens de vous enseigner là, il y a même pas longtemps, j'étais en train de parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, vraiment, je veux bien comprendre cette histoire de cœur là. Il a osé me parler. Pourquoi? Parce que quand ton cœur pur, tu vois Dieu. Le cœur pur, ce n'est pas dire que tu es le plus gentil de la terre. Ça veut dire simplement que tu l'as cultivé, tu l'as gardé. Un cœur pur, là, c'est pas dire non, moi je suis gentil, hein, moi là, mon cœur est blanc. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du fait que tu as cultivé et gardé. Tu l'as rempli de la parole de Dieu. Et tu as empêché certaines paroles de Satan de rentrer dedans. C'est comme ça que ton cœur est pur. Et c'est là maintenant que tu es capable de voir Dieu et de l'entendre clairement. C'est là que tu es capable. Donc ceux qui ne font pas ce que je dis là, vous avez du mal à entendre Dieu. Parce que c'est là-bas que Dieu va vous parler. C'est là-bas que Dieu va vous parler. C'est dans le cœur que Dieu va vous parler. Parce que c'est là-bas qu'il habite. On l'a vu tout à l'heure. C'est là-bas qu'il habite. Et c'est de là qu'il parle. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier ensemble et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu vas prier et tu vas dire merci au Seigneur. Il faut d'abord dire merci. Il faut dire Seigneur, je te dis merci pour ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je te dis merci. Je te dis merci. Et je prie que je n'oublie pas l'enseignement que j'ai entendu là. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce qu'on a dit aujourd'hui. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. S'il faut réécouter ça même peut-être 5, 6 fois pour être sûr que vous n'avez pas oublié, prendre des notes, les relire, faites-le. Cette chose simple que je viens de dire là, ça va déterminer pour beaucoup la qualité de votre relation avec Dieu. Donc, s'il faut réécouter, même réécouter, c'est salutaire. Hmm. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Tu vas d'abord dire merci. Et après, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier ce que j'ai entendu aujourd'hui, à le mettre en pratique. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te célébrons pour ces choses que tu nous donnes de comprendre ce matin.
Seigneur, quel privilège, quel bonheur, quelle grâce d'entendre ces choses. Merci. Ô Saint-Esprit, merci. Toi qui es l'enseignant par excellence. C'est toi qui nous as donné de connaître ces choses. Et nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, ô Dieu. Tu es tellement bon. Seigneur Jésus, merci. Te disons merci, merci, merci. Et nous te prions, aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier ces choses, à les garder précieusement, à les mémoriser, à les appliquer, à ne pas être des auditeurs oublieux et à comprendre la valeur du cœur. Toi qui as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Aide-nous à garder ce cœur, afin que nos cœurs soient purs. La pureté du cœur, c'est le fait que le cœur est débarrassé des impuretés. Tout ce qui est impur doit être ôté de notre cœur, car le jardin doit être cultivé et gardé. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour la journée que tu bénis. Nos journées sont bénies dans la grâce et dans la paix de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.